Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle visite virtuelle. Comme vous pouvez le voir, on est sur des rails, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de train. La sécurité avant tout, comme en prouve mon gilet. Mais aujourd'hui, on est dans une visite virtuelle spéciale avec SNCF, avec son centre de formation. Cette vidéo est faite à l'initiative de Futur en Train. Nous sommes dans les locaux de SNCF, plus exactement dans leurs locaux de formation. Et on va justement retrouver 3 métiers autour de cette formation, donc avec de l'aiguillage, de la signalisation. Voilà, je vais pas tout vous spoiler, vous allez le découvrir avec moi tout de suite. C'est parti, on va à la rencontre de ces professionnels. Venez avec moi. Et on commence dès maintenant avec la visite des locaux et notamment on va en apprendre un peu plus sur le métier de Benjamin qui est, rappelle-moi ce que tu es. Alors je suis formateur à la circulation ferroviaire chez SNCF Réseau. Génial, bah enchanté en tout cas. Je suis très contente, très heureuse d'être ici, je découvre les locaux. Alors où est-ce qu'on est exactement? Alors ici on est au campus Bordeaux-Bègles de SNCF Réseau. C'est un campus qui réunit plusieurs métiers de la SNCF, de SNCF Réseau, tels que la maintenance de nos installations. Et moi, je travaille particulièrement à la circulation ferroviaire pour le métier d'aiguilleur et d'agent de circulation. Trop bien, bon, on va revenir un petit peu sur ce que c'est parce que alors moi j'y connais absolument rien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits aussi de formation en France SNCF. Alors, chez SNCF Réseau, on a 3 grands campus. Un qui se trouve à Paris, Nanterre, un à Bordeaux, ici bien sûr, et à Lyon, à Saint-Priest. Ok, très bien. Bon, du coup, vous savez vers où aller en général si vous êtes intéressé par cette filière. Alors, on va revenir un petit peu sur ce à quoi tu formes les personnes qui viennent dans ces centres de formation. Donc, du coup, tu m'as dit aiguilleur. Ça veut dire quoi, aiguilleur? Exactement. Alors, l'aiguilleur, si on parle de réglementation, parce qu'on a un métier très réglementaire, c'est un agent qui va manœuvrer des installations de sécurité pour faire passer les trains, tout simplement en toute sécurité. Le métier, effectivement, c'est de faire passer en toute sécurité les trains. Aujourd'hui, comme vous avez tous pris le train et le TGV, on roule à 320 km/h. Mais ça va vite. Ça va très vite et sans ceinture de sécurité. C'est fou. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. C'est vrai qu'en fait, on n'est pas, enfin, on peut penser qu'on n'est pas si protégé que ça. Exactement. Alors que y a une fourmilière derrière qui est là pour la sécurité du coup. Mais parce que c'est pareil dans les avions, on a des ceintures pourtant. Pourquoi dans le train on n'en a pas? Alors déjà, on travaille en 2 dimensions, pas besoin de voler, et vous avez toute une flotte d'agents de circulation et d'aiguilleurs qui sont comme une tour de contrôle et qui va effectivement vérifier que tout se passe bien pendant le tour de trajet du train. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ton rôle, donc si j'ai bien compris, être aiguilleur, c'est vraiment faire attention à ce qu'à chaque checkpoint, en tout cas, tout se passe bien, qu'il y ait la sécurité optimale pour le train. Exactement. D'accord. Et à l'heure. Et alors, oui, à l'heure. Ça c'est important aussi, j'imagine, surtout quand on a plein de trains qui partent. Il y a aussi énormément de différents rails. Donc ça, est-ce que c'est compliqué à gérer? Est-ce que ça relève, j'imagine, d'une équipe aussi? Parce que on n'est pas tout seul en tant qu'aiguilleur sur tout le chemin. Si, on est tout seul dans certaines gares. On peut être à l'ancienne, comme on dit, chef de gare et faire le rôle d'aiguilleur d'agent de circulation, celui qui ouvre et ferme aussi la gare. Mais on peut être aussi dans des gros centres de régulation où là on va travailler effectivement en équipe avec une hiérarchie d'agents de circulation, de chefs circulation. Ok, voilà. Donc c'est un métier qui a responsabilité quand même. Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut démarrer, même juste avec le bac, avoir tout de suite des grosses responsabilités en termes de sécurité. On assure la sécurité, donc si on ne le fait pas, eh bien malheureusement il peut y avoir des choses qui se passent. Bah c'est ça en fait, faut pas que l'aiguilleur il fasse n'importe quoi. Totalement. Faut être bien formé, du coup faut venir ici. Exactement. Globalement. Par les meilleurs formateurs. C'est ça, les meilleurs formateurs. Oui, parce que alors du coup tu es formateur. Alors en quoi ça consiste? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes horaires? Alors mes horaires de journée, on va dire 8h, 17h à peu près. Et je vais dans une semaine préparer des cours, créer aussi des scénarios de simulation, des exercices pour pouvoir entraîner au mieux nos aiguilleurs à réagir face aux situations qu'ils peuvent avoir. Et bah forcément, j'imagine que ça c'est un petit peu prévoir les imprévus parce qu'il peut se passer plein de choses différentes. Il y a plein de problèmes de panne, j'imagine, différentes alors, aussi. On a 2 grands styles. On a le dérangement, une panne, comme vous connaître des fois quand vous prenez le train, mais aussi ce qu'on appelle les incidents où on va dire que c'est au niveau externe en fait que ça va se passer, c'est-à-dire par exemple des gens qui vont aller sur les voies ou un arbre qui tombe sur les voies. Et donc on différencie bien ces 2 choses pour faire des procédures différentes. Là on est dans une pièce, je vois plein d'ordinateurs, etc. Donc ça peut être ici que tu formes aussi les élèves. Exactement, là vous avez effectivement des simulateurs de postes informatiques. Donc c'est la dernière génération, on appelle Mistral. C'est vraiment la dernière génération de postes d'aiguillage qu'on a en France où tout est informatisé, où on peut télécommander
demander des installations sur des centaines Parce que de kilomètres. comment ça se faisait à l'époque? Eh bien, on le faisait par des postes à levier, où directement on avait des grands leviers pour bouger nos D'accord. appareils de voie, les aiguilles qui font tourner le train. Ok. Parce qu'il n'y a pas de volant. Bah oui, sur parce un que train. si on se trompe, du coup, je sais pas, j'y Paris, Bordeaux, qu'à un moment donné, il y a des rails qui passent à gauche ou à droite et qu'on se trompe, on le fait aller à gauche alors qu'il fallait aller à droite, on Ça, c'est termine. la responsabilité de l'aiguilleur, effectivement. Ah bah oui. Sur, par exemple, un train Paris-Bordeaux, il ne faut pas terminer à Brest. Ouais, Enfin, c'est c'est sûr. joli Brest, mais c'est pas... Bon, ça peut être sympa pour les vacances, Oui. mais bon, j'imagine que Oui. bon, on n'est Bon, pas Bordeaux, très c'est content quand même. D'accord, bah oui, mais j'imagine. Et si ça arrive, comment on fait? Alors on a toute une procédure à suivre. Mm. Comme je disais au tout début, on est réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on doit suivre des procédures inscrites dans des règlements et essayer d'être le plus rigoureux là-dessus. Donc ça demande Mm. énormément de rigueur. D'accord, donc encore une fois, on revient aux responsabilités qui sont Exactement. importantes et à la formation qui est importante et que je comprends est de qualité ici avec toi. C'est ça, c'est ça, c'est Voilà. ça. On résume bien. Aussi, je veux bien que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce qui se passe sur les écrans. Donc, Oui. Globalement, je sais pas si on peut s'approcher. Ok. Globalement, ici, alors du coup, je vois juste des fils. Donc, Oui. c'est quoi les trains? Alors, ça, vous avez ici ce qu'on appelle un plan de voie sur la gare de Toulouse-Matabio. Et vous avez plusieurs couleurs, effectivement, qui va donner une indication à l'aiguilleur pour savoir s'il y a un train ou s'il n'y a pas de train. Le trait rouge que vous voyez ici, ça représente effectivement un train D'accord. qui est arrêté sur la voie 4 ici. Donc il est en instance de partir, c'est le numéro du train 833 101 qui est prêt à partir dans une direction ou une autre. Et là, ça sera à l'aiguilleur de lui faire son petit chemin. C'est pour ça qu'on dit que un chemine, d'où le terme cheminer, et faire donc son chemin pour aller en direction, par exemple, de Montauban. Ok, très bien. Bah, ça tombe bien, j'étais à Montauban ce matin. C'est vrai. Donc, je l'ai pris ce train. C'est Du vrai. coup, c'est très bien. Et il y a donc un aiguilleur qui a bien C'est fait ça. son travail. On s'en rend pas compte en fait, on monte dans un train, on arrive à destination, on repart, mais en fait il y a énormément de gens, comme tu l'expliquais tout à l'heure, tu as pris la métaphore et c'est sympa aussi de voir ça comme une fourmilière en fait. Il y a énormément de personnes qui travaillent et du coup c'est fou, enfin moi je suis très contente, je sais pas vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient derrière, autant de responsabilités du coup. Sur les Exactement. épaules des aiguilleurs. D'où t'es venue cette envie d'être formateur? Qu'est-ce que t'as fait quand t'étais jeune déjà? Est-ce que t'avais envie de travailler dans ce milieu? Alors, la SNCF, je l'ai, on va dire, pratiqué quand j'étais enfant. J'ai pris le train, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de Français, mais c'était pas une passion pour moi. Moi, j'aimais la technique et j'ai fait donc un IUT dans le génie mécanique pour partir ensuite sur un bac+3 en licence professionnelle en alternance avec la SNCF. D'accord, donc l'alternance, excuse-moi, je reprends un petit peu, c'est le fait de pouvoir travailler dans une entreprise, donc là ici à la SNCF j'imagine, et en même temps d'aller sur d'aller en classe en fait, de pouvoir Exactement. être dans la classe. Donc il y a les deux côtés, en plus de ça on est rémunéré, donc ça c'est quand même sympa, et on a un pied dans le milieu professionnel, ça nous permet de voir si ça nous plaît ou non, et ça je trouve ça super, ça arrive de plus en plus et je vous le conseille vraiment, l'alternance c'est vraiment bien. Donc de là, je suis rentré donc à la SNCF en alternance il y a à peu près 7 ans. J'ai eu tous les examens, donc que ce soit la licence, mais aussi les examens internes qu'il y a à la SNCF, parce qu'il faut quand même un bon niveau de sécurité pour pouvoir être un bon aiguilleur. J'imagine, ouais. Donc, un bon niveau de connaissance. Puis j'ai fait à peu près 7 à 8 ans de poste d'aiguillage. D'accord, Voilà. ah oui. Poste Donc, d'aiguillage, de poste à levier comme j'expliquais, à Ah des oui, postes avant. à relais où on appuie sur des boutons pour faire les chemins. Et Ok. pour terminer sur les postes informatiques. D'accord, et au final qu'est-ce que tu préfères? Assez différent, le poste à levier ça fait un peu authentique Oui. et on voit le train alors qu'un poste informatique, alors certes c'est très moderne, les deux sont plaisants, les deux sont très plaisants. Ah oui, C'est j'imagine. difficile de faire son choix. C'est sûr. C'est sûr. Alors là, je vois quand même pas mal d'écrans. Ça veut dire que dans ton travail, là en parlant d'aiguilleur, pas en parlant de formateur, t'es souvent amené à être derrière un écran ou est-ce que ça peut être d'autres missions dans la journée? Alors, il y a une part du métier qui se fait effectivement derrière les écrans, quand on est sur des postes informatiques. Sur les postes à levier, on va avoir ce qu'on appelle des tableaux qui vont reprendre un peu ce que vous voyez là, devant vos leviers pour voir si l'aiguille, les appareils de voie répondent bien à ce qu'on demande. On peut aussi aller sur le terrain, ça peut arriver, d'aller directement dans les voies pour faire des protections, on va dire, pour protéger cette voie-là en particulier. Comment ça, une protection? Ça veut dire quoi? Le métier d'aiguilleur, on a la responsabilité de protéger les gens qui vont travailler sur les voies. Vous allez voir tout à l'heure les métiers de la maintenance de l'infrastructure. Donc ils vont travailler sur les voies, mais il ne faut pas qu'il y ait de train en même temps. Et ça, c'est le rôle de l'aiguilleur. Dire attention, là, il n'y aura pas de train. Et quand même beaucoup
beaucoup de rôles, hein, l'aiguilleur. Oui, exactement. D'accord, ok, donc on peut aller sur le terrain du coup, et si on est dans des petites gares, comme tu m'expliquais tout à l'heure, tu peux du coup être aussi, enfin voir le train face à toi passer aussi. Bien sûr, on a même des missions où on doit vraiment regarder le train passer pour voir s'il n'y a aucun défaut aussi. Ok, très bien. Et donc quand tu travailles comme ça sur, je sais pas là par exemple, un poste comme ici, tu es tout seul ou tu as d'autres personnes aussi qui travaillent avec toi? Alors on peut avoir dans des postes à commande diffuse, on appelle ça PCD, poste à commande diffuse, c'est-à-dire comme une tour de contrôle comme vous avez là, plusieurs personnes. Comme pour les avions. Exactement. Okay. On est il y a les aiguilleurs du ciel, tout le monde connaît dans la grande tour d'Ivoire, et il y a les aiguilleurs du rail qui se situent pas dans des tours, mais dans des petits postes d'aiguillage. On peut travailler effectivement en équipe. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton rôle d'aiguilleur? La responsabilité de se dire que le train passe en toute sécurité et que c'est de mon fait que les personnes circulent à l'heure, effectivement, mais surtout en toute sécurité. Et ils peuvent prendre leur café et sans ceinture de sécurité. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, quand tu prends le train maintenant, quand ça t'arrive, t'as un peu la déformation un peu professionnelle de te dire ah tiens, est-ce que l'aiguilleur il fait bien son travail, comment ça marche? Alors j'ai confiance aux aiguilleurs, donc je pense qu'il fait très bien son travail, mais oui effectivement quand on est arrêté en pleine voie, on sait ce qui peut se passer, on sait qu'il y a toujours un aiguilleur qui est en train de faire une procédure, qu'on n'est pas arrêté pour n'importe sans raison, juste parce qu'on a envie de... Il y a toujours une très bonne raison, pour la sécurité il y a toujours une très bonne raison. Ouais, vaut mieux s'arrêter, c'est sûr, que continuer sans savoir où on va. Sinon on se retrouve à Brest, c'est ce que je retiens de cette leçon en tout cas. Très bien. Bah écoute, est-ce que tu as un mot à donner aux jeunes qui nous regardent, qui peut-être hésiteraient à devenir aiguilleurs? Eh bien écoutez, n'hésitez plus, tout simplement, parce que si vous aimez les responsabilités, si vous aimez travailler en équipe, c'est un métier qui est accessible pour tout le monde, quel que soit le niveau d'études, quel que soit les différentes études que vous avez fait, vous allez arriver ici et vous allez être tous au même niveau. On va vous apprendre un métier que aucune autre entreprise en France ne fait. Et donc au sein de SNCF, le bon côté, c'est qu'il y a pas mal de formations, on peut faire des ponts entre plusieurs domaines. D'aiguilleur, tu es passé à formateur. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Eh bien effectivement, au bout de 7 ans dans les postes d'aiguillage, j'ai pris beaucoup d'expérience et j'ai vu beaucoup de choses. On y reviendra tout à l'heure. Et j'avais envie de transmettre ce que j'avais vu, ce que j'avais appris. C'est un métier qui est unique, comme je le disais tout à l'heure en France. C'est une très bonne chose de pouvoir transmettre mon savoir sur ce genre de métier. Bah oui, ça fait plaisir d'avoir des formateurs qui sont passionnés. Je pense que c'est le plus important. C'est un petit peu comme les profs, il faut qu'ils soient passionnés pour que ce soit encore mieux. Au niveau des salaires, parlons de la petite question. Est-ce que tu aurais une fourchette d'idées un petit peu pour qu'on ait un peu une idée d'un débutant en tant qu'aiguilleur? Combien est-ce qu'il gagne? Je suis juste formateur, donc je ne peux pas vraiment le dire, mais selon effectivement le site SNCF Recrutement, on pourrait commencer aux environs de 20 000 € par an. D'accord. Après, il faut savoir qu'on recrute à plusieurs niveaux. Donc le cadre agent, effectivement, avec niveau première, terminale avec le bac. Ensuite, un deuxième niveau maîtrise. Donc, moi, je suis rentré à bac plus 2, bac plus 3. Et enfin, avec un master, bac plus 5, rentré dans le collège cadre. Et donc là, les salaires sont disparus. Ah oui, en fonction forcément, plus on a un haut niveau d'études, mieux on va rentrer avec un meilleur salaire en début de carrière. Exactement. Mais par la suite aussi, il y a des ponts aussi qui se font, comme on a expliqué au niveau de SNCF. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des formations en interne aussi, des propositions d'évolution. Ça, pour le coup, c'est super, ça. Exactement, il y a une évolution qui se fait en interne. Donc pour passer du collège agent à maîtrise, on va avoir un examen en interne spécifique à l'aiguilleur qui s'appelle le TTMB, technicien transport mouvement. Et pareil, pour passer de maîtrise à cadre, on va avoir plusieurs ponts pour pouvoir y accéder. Trop bien. Au moins, on sait qu'on s'ennuie pas parce qu'on peut faire plusieurs métiers de carrière chez SNCF. Exactement. Ça, c'est quand même cool. Et est-ce que tu as, pour finir, une petite anecdote qui a pu t'arriver? Parce que j'imagine, en tant qu'aiguilleur, il y a de la responsabilité, donc il se passe souvent des choses sur les voies. Qu'est-ce qui a pu t'arriver? Exactement. Alors en plus, j'avais la particularité de ce qu'on appelle être un chat noir. Un chat noir, c'est comme c'est quand t'as la poisse? Exactement. Et j'avais la poisse dans le poste d'aiguillage et j'ai eu beaucoup de situations. C'est pour ça que t'as arrêté, en fait. On m'a demandé d'arrêter. Mais effectivement, j'étais ce qu'on dit chat noir et j'ai eu plusieurs situations, telles que, par exemple, j'ai déjà eu un troupeau de vaches qui étaient sortis de leur enclos, qui ont trouvé que l'herbe était plus fraîche sur nos rails. Et donc j'ai dû arrêter les trains, effectivement, d'urgence, pour éviter qu'on ait effectivement des dégâts. Elles sont rentrées tranquillement? Oui, elles sont rentrées dans le pré et puis on regardait ensuite tous les trains passer.
Ah, ça c'est beau, j'aime beaucoup la philosophie de cette phrase. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, on va pas te prendre plus de temps que ça. Moi j'ai adoré découvrir ton métier et puis je vous propose d'aller découvrir un prochain métier. Donc merci, je vais te reprendre le micro. Et puis vous venez avec moi, on va découvrir un nouveau métier, c'est parti. Et nous revoilà, comme vous voyez, au cœur du terrain avec les rails juste derrière moi. Et on va tout de suite rencontrer Simon, qui est formateur en signalisation, si je me trompe pas. C'est bien ça? C'est correct. Bonjour à tous. Génial. Bon je suis très contente d'être là. En plus c'est super, il y a des rails derrière nous. Alors à quoi ça sert ces rails? Alors si tu veux, ici t'es sur une maquette qui est dans le campus de Bègles. Ah, elle est grande pour une maquette. Elle est assez grande, tout à fait. Du coup elle sert pour les formations qu'on exerce ici. Donc c'est une maquette où vous allez pouvoir faire vos tests en grandeur nature en fait. C'est un peu ça, ouais. L'idée c'est de représenter un peu ce que tu as sur le terrain, mais ici du coup en maquette. Alors autre chose aussi grandeur nature, c'est qu'on m'a donné ce super accoutrement avec des surchaussures. La sécurité avant tout, j'imagine, surtout qu'on est sur le terrain. Tout à fait. Ça, je pense que c'est un peu partout dans toutes les entreprises. Là, c'est la sécurité avant tout, d'où les surchaussures et puis le gilet. C'est la classe. Tout à fait. C'est la classe. Mais bon, je pense qu'on est pas mal aussi. C'est ça, oui. Ok, bon, très bien. Alors moi, je veux bien savoir en apprendre un peu plus sur quelle est ta formation. Donc du coup, tu formes les gens à la signalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que alors clairement, moi, j'y connais pas grand-chose. Concrètement, quand on rentre chez SNCF Réseau, en fait, on connaît rien à la signalisation. Et nous, notre but en tant que formateur, ça va être de vous faire découvrir le métier, le domaine, parce que c'est un domaine qui est assez vaste, de vous apprendre concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on fait les opérations de maintenance, les travaux, voilà. Ok, donc ça concerne les travaux, ça concerne les panneaux aussi, j'imagine. Enfin, moi, quand on parle signalisation, j'imagine des panneaux, mais j'imagine que c'est plus complexe que ça. Alors ouais, la signalisation, c'est pas juste les panneaux qu'on peut retrouver sur le bord des voies, mais en fait, ça concerne. C'est un système qui permet de garantir la sécurité des circulations. Et donc en fait, ça s'arrête pas juste au panneau. Il y a énormément d'installations qui gravitent autour. Ça peut être quoi par exemple? Et ça peut être, on appelle le circuit de voie, ça peut être les aiguillages, les postes d'aiguillage. Donc voilà, c'est Ok, donc ce qu'on a vu juste avant, du coup, rappelez-vous, juste avant, on a vu un aiguilleur, un formateur en aiguilleur qui nous a expliqué le poste, qu'est-ce que c'était, de pouvoir bien annoncer les choses. En quoi ça va être différent du coup la signalisation? Parce que en fait, c'est à peu près la même chose. Alors si tu veux, l'aiguilleur, lui, il va plutôt être utilisateur. On va être un peu la face cachée. Et si tu veux, on va entretenir le poste d'aiguillage, on va le maintenir à un niveau de sécurité au top. D'accord. Alors peut-être que je me trompe, mais je pose la question quand même. Il nous a expliqué en anecdote tout à l'heure qu'un jour, alors qu'il était en train de travailler, il y a eu des vaches qui ont traversé les voies. Est-ce que du coup, dans ces cas-là, ça va être des personnes de signalisation qui vont être sur le terrain pour faire sortir les vaches? Alors non, pas spécialement la signalisation, mais si tu veux, quand il y a des incidents comme ça, on est amené, nous, tout dépend de la nature de l'incident, mais s'il y a des dégâts sur nos installations, oui, le service électrique, lui, va être amené à devoir vérifier les installations et puis vérifier surtout que le niveau de sécurité, il est bien relevé. Et donc tu es formateur, donc tu formes à quel métier? Quel type de métier? Alors si tu veux, ici, on forme un peu tous les collèges, c'est-à-dire qu'on commence dans le collège exécution et puis après, il y a aussi le collège maîtrise et cadre. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est comme poste? Ça va être les postes d'opérateurs, de signalisation ferroviaire, on peut avoir aussi des postes de techniciens et aussi des postes de dirigeants. Donc en fait, on forme tous les collèges, toujours en gardant le même esprit et le même domaine, la signalisation. D'accord, donc tout pour veiller un peu à la sécurité des trains, que tout se passe bien et que tout soit encadré, quoi. C'est ça. Ok. L'idée, c'est que ça se passe bien et que tout aille en sécurité. Donc alors, qu'est-ce que c'est exactement ton métier? Parce que du coup, on a vu aiguilleur, mais alors toi, ça va être quoi? Ça va être que tu vas gérer un petit peu les installations? Alors le but d'un opérateur, si je prends l'exemple d'un opérateur de signalisation ferroviaire, ça va être de maintenir et d'entretenir le réseau ferré et surtout les installations de signalisation. Pour que tout fonctionne. Voilà, l'idée c'est que tout fonctionne bien et puis que les trains circulent en toute sécurité. Très bien, merci, c'est beaucoup plus clair. Tiens, on entend un train justement. Ouais. Alors, au niveau de toi, on va parler un peu plus personnellement. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais petit ou ça arrive un peu sur le tard? Alors bien sûr que non, je pense que quand on a l'âge d'être en troisième, on sait toujours pas ce qu'on veut faire plus tard. On est perdu. Hein. On est un peu perdu et donc du coup, non, alors après je suis pas arrivé vraiment à la SNCF vraiment par hasard. Si tu veux, j'avais déjà un peu connaissance de l'entreprise via quelqu'un de ma famille. Donc je savais déjà plus ou moins comment ça fonctionnait en interne. C'est bon, voilà, je me suis dit que c'était quand même un métier intéressant. Le domaine de l'électricité, ça m'a toujours un peu plu. Et donc je me suis lancé tout simplement là-dedans. D'accord, donc tu as tout de suite fait des études en rapport alors? Non, enfin j'ai fait un bac STI électrotechnique classique.
À l'issue, j'ai été embauché du coup en tant qu'opérateur. Ça c'était en 2012 et j'ai fait ça pendant 6 ans à peu près. Et voilà, après en parallèle, j'ai passé des examens en interne qui m'ont permis de prendre un poste supérieur, un poste de technicien. Et puis voilà, donc ça pendant 4 ans aussi. Et puis à l'issue de ces 4 ans de poste de TO, ce qu'on appelle TO, technicien opérationnel, je suis arrivé ici au campus de Bègles pour être formateur. Toujours dans le domaine de la signalisation. Et ça fait combien de temps que t'es ici? Ça va faire 1 an et demi là, à peu près. Et t'es content? Oui, très. C'est bien d'être formateur, j'imagine que ça change un peu, mais c'est cool aussi, t'as le contact avec les élèves, la relève. Ouais, voilà, alors ça n'a rien à voir, on est plus du tout sur le terrain, donc voilà. Par contre, ce qui est bien, voilà, c'est d'enseigner, de transmettre un peu le message, et puis sur l'expérience que j'ai pu avoir sur les 10 dernières années, quoi. Bien sûr, est-ce que ça te manque parfois de pas être sur le terrain? C'est quand t'en parles, je me demande s'il y a pas une pointe de nostalgie un petit peu. Un petit peu, des fois c'est vrai que c'est toujours plaisant, hein, comme aujourd'hui quand il fait beau et puis quand on est amené à aller sur le terrain pour faire des opérations de maintenance, c'est toujours plaisant. Concrètement, je regrette pas du tout, hein, la formation c'est quand même quelque chose de super bien. Et voilà, c'est une étape, je pense que c'est une étape dans ma carrière, je m'arrêterai pas là et puis on verra par la suite. Et c'est ça qui est génial, on en parlait tout à l'heure avec ton collègue aussi, c'est que chez SNCF, le bon côté c'est que on est suivi aussi, on peut faire des formations, on peut changer de poste, on peut changer de domaine. C'est génial. C'est vraiment super intéressant, en tout cas pour moi je trouve que c'est un critère vraiment cool, c'est que on est dans une entreprise où on peut évoluer, on peut passer des examens en interne. Moi j'ai commencé opérateur, je suis arrivé à niveau maîtrise et puis je peux continuer aussi par la suite pour devenir cadre. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et puis il y a tellement de domaines, tellement de filières différentes que bon, même si au bout de quelques années ça nous plaît pas, on peut toujours bifurquer, changer de filière. Et justement, qu'est-ce que tu préférais dans ton métier quand tu étais opérateur? Le plus sympa dans le métier d'opérateur, c'est de la partie corrective. Ok, quand il y a des défauts en fait. Du coup, c'est quand il y a des dérangements, des incidents. Et donc nous, en tant qu'opérateur, notre but c'est de régler l'incident, tout simplement. Et je trouvais ça cool parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus de formateur, Et donc du coup, puis c'est aussi un peu quelque part gratifiant de résoudre un dérangement et puis de tout simplement de le résoudre, quoi. Et quelle est la panne la plus courante ou le défaut le plus courant sur lequel tu as pu intervenir? On va dire que je pense pour moi c'est ce qu'on appelle les décontrôles d'aiguilles. En fait on a des aiguillages, les aiguillages sont contrôlés grâce à des installations. Donc c'est ce qui permet de changer de voie? Non, c'est ce qui permet de connaître la direction de l'aiguille. Un aiguillage c'est soit tu vas à droite soit tu vas à gauche concrètement. Ouais. Et l'idée c'est que nous grâce à nos installations on va venir contrôler la direction de l'aiguille. Et qu'est-ce que tu aimes un peu moins dans ton métier alors? C'est l'aspect répétitif des opérations de maintenance parce que nous en tant qu'opérateur on entretient le réseau via des opérations de maintenance et qui dit entretien forcément on passe plusieurs fois, tous les ans, plusieurs fois par an ou alors tous les 6 mois, bon bref. L'idée c'est que ça, avec le temps au début quand on découvre toutes les installations, c'est intéressant parce que chaque fois c'est nouveau. Ouais. Mais bon au bout de 2, 3, 4 ans, quand on a fait le tour et que ça reste répétitif, on peut s'en lasser. Mais ça justement, est-ce que toi tu intervenais toujours au même endroit ou est-ce que tu peux te déplacer un peu dans toute la France, décider d'être opérateur sur d'autres chemins? Non, en tant que mainteneur, moi j'étais basé à un endroit bien particulier. Ouais. J'étais en région parisienne. Et donc du coup j'avais un secteur bien déterminé. D'accord. Après il y a aussi des gens qui sont des opérateurs qui sont aux travaux, une autre entité aux travaux, qui eux peuvent être amenés à se déplacer au national ou alors au régional, tout dépend de là où ils sont affectés. Ok, ça change. D'accord. Et est-ce que tu aurais un peu une idée de la fourchette de salaire de quelqu'un qui débute en tant qu'opérateur? Quand on est recruté en fonction du diplôme et de bien sûr. Mais je dirais que pour un jeune qui sort du bac par exemple, qui sort avec un bac, je pense qu'on est aux alentours de 1000-1500 euros net. D'accord. On parle aussi d'un dirigeant, je dirais qu'on est à peu près aux alentours de 2000 euros. Alors après ça reste. Oui, ça à prendre avec des pincettes, c'est un petit peu parce qu'il peut y avoir aussi des primes. C'est le salaire mensuel. Par contre, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'à côté, on a ce qu'on appelle les EVS, les éléments variables de solde, qui eux sont en fonction de l'utilisation. Donc si on travaille de nuit, de jour, les week-ends, jours fériés, et donc forcément il y a une rémunération supplémentaire. Oui, parce que pareil, il faut entretenir, j'imagine, les rails, être sûr que tout fonctionne bien, faire de la maintenance du coup, tout le temps, même parfois la nuit ou même tard. Les horaires du coup ils changent. Oui, bien sûr, les horaires. Alors tout dépend où est-ce qu'on se situe, sur quelle voie on travaille, mais en règle générale, moi je prends mon exemple où j'étais situé à Paris. Ouais. À Paris, il y a énormément de trains. Pour intervenir, clairement, ça se fait la nuit. Au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé, je travaillais essentiellement de nuit. J'étais, je pense, 1 mois, 2 jours à l'année, quoi. Alors ça, c'est propre à la région parisienne. Il y a d'autres régions où alors on peut être amené à travailler. Oui, puis ça change. Et puis j'imagine que des endroits où les trains passent, où il y a tendance à avoir beaucoup de neige aussi, c'est des choses différentes aussi. Alors après, il y a d'autres contraintes selon où on se situe. Avec la météo aussi. Lié à la météo et puis il y a aussi des travaux il y a des travaux qui se font que les week-ends. Donc il y a aussi cette partie-là à pas négliger. On n'est pas en horaire de bureau classique tout le temps à 8h
18h-17h. Voilà. C'est ça. Mais c'est ça aussi qui peut être cool aussi dans ce métier, c'est Ouais. que ça change. Ça change de la routine en tout cas. Est-ce qu'il y a des avantages à travailler chez SNCF? Bon, à part le train, la gratuité, c'est pas vraiment vrai. Ah, ça c'est cool ça. On n'est pas sur une gratuité complète, on paye Oui, mais un ticket beaucoup moins cher quand même. À part ça, bon, la sécurité de l'emploi, je pense que bon, on n'est pas, on peut comparé à d'autres entreprises où c'est un peu plus là-dessus. Ouais, on peut avoir plus facilement peur de ne pas rester dans l'entreprise. Là, ici, au moins, on sait que c'est une grande famille quelque part. Ouais, alors c'est une grande famille. Ouais. Après, moi, pour moi, hein, l'avantage de cette entreprise, c'est quand même, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, c'est qu'on peut évoluer en interne, et ça, j'ai trouvé comme ça. Ouais, ça c'est super. Parce que c'est pas possible dans toutes les entreprises, et c'est pas possible de commencer à la base et de gravir les échelons un par un, et puis après de finir. Bah oui. Avec un poste de plus de responsabilité. Oui, c'est ça, c'est évolutif, donc ça c'est quand même, je trouve ça quand même sympa. Super cool. On rentre pas en se disant je vais faire toute ma vie à tel poste, au moins on peut bouger si on en a envie. Si on est ambitieux, on peut faire plein de trucs. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent ou pas? Il faut pas qu'ils aient peur, et puis après je pense qu'il faut pas s'arrêter à tout ce qu'on peut entendre sur la SNCF. Hein, on entend beaucoup de choses sur la SNCF, mais malgré tout ce qu'on peut entendre, ça reste quand même une super belle entreprise. Comme j'ai dit, avec les perspectives d'évolution qui sont quand même intéressantes. Puis il y a énormément de filières et de domaines différents. Donc je pense que tout le monde peut trouver sa place. Trouver sa place et puis trouver un métier qui lui correspond, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. On ne dérange pas non plus longtemps. Et puis je vais aller voir un de tes collègues pour découvrir encore un autre aspect de ce campus. Ça marche. Je te reprends le micro. Allez, venez avec moi, on va découvrir ça ensemble. Et pour cette dernière interview, on va tout de suite retrouver Fabien, qui est du coup formateur, conducteur. Comment est-ce que tu vas, Fabien? Salut, ça va, impeccable. Bah écoute, moi ça va très bien aussi. Alors là, on est un peu perché, où est-ce qu'on est? Ouais, alors là on est sur un engin particulier, c'est un engin moteur, ça s'appelle une drésine qui nous permet, via la grue essentiellement, de pouvoir décharger du matériel. D'accord. Alors ce matériel, exclusivement, c'est plutôt des rails, des traverses, qui permet de faire circuler les trains, et donc nous on est en charge de l'approvisionnement des nouvelles matières pour en fin de compte renouveler les infrastructures qui seraient un petit peu... Parce que là du coup on est, comme on a expliqué tout à l'heure, sur une géante maquette. Ouais, tout à fait. Du coup, mais dans la vie réelle entre guillemets, donc quand on est vraiment sur le terrain, c'est aussi cette machine qui va être là pour venir déposer les rails. C'est ça? Alors là, ce qui nous manque juste, c'est des wagons, parce qu'il faut pouvoir ramener ces matières. Il va falloir qu'on ait des transporter les gens aussi. Et transporter aussi. C'est quand même plus utile. Tout à fait, t'as bien compris. Comme tu peux imaginer, parce que là on l'a pas là, derrière tu as des wagons. Sur ces wagons, il y a des matières, le matériel, et puis avec cette grue, parce qu'on va pas le faire avec nos petits bras musclés, d'accord? Oui, ouais, non, c'est compliqué. C'est très lourd, et puis surtout c'est pour préserver aussi le personnel. Donc on va utiliser cette grue, on va la déployer en toute sécurité, puis on va pouvoir décharger le matos et puis, faire c'est après le job qu'on a à faire. Voilà. Ok, d'accord. Alors quel est le rapport par contre du coup? Alors toi tu es formateur conducteur. Ouais. En quoi est-ce que tu vas vraiment? C'est pas toi qui vas t'occuper de ça? Alors ou pendant ta formation tu en parles? Au courant de la formation, nous ce volet là de la grue, on va pas la pratiquer ici, mais par contre tout le volet conduit pur, on le verra tout à l'heure. On forme les gars d'abord sur toute la partie théorie et passe aussi un volet dans la théorie de la simulation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse mettre les personnes en situation. C'est ni plus ni moins qu'un permis. Il y a le permis voiture, il y a le permis train. Voilà, tout simplement. C'est ça, et sans mettre en danger la vie de personnes réelles. Directement. Notre priorité, c'est bien la sécurité. Ça, on est bien d'accord. Surtout à SNCF. C'est sûr. Bah écoute, je te propose qu'on aille voir peut-être, parce que je suis très intriguée, parce qu'à l'avant on dirait une cabine. On peut aller voir ensemble directement? Complètement. Allons-y ensemble. Allez. Alors écoute, nous voilà chez nous. Ok, trop bien. Donc comme tu peux le voir, on a plusieurs banquettes, donc ça c'est pour on est à l'aise en fait. Peu de place. Complètement, ouais. C'est pour donner un petit peu de place parce qu'on transporte aussi du personnel pour pouvoir accéder sur les zones de chantier. Et là c'est l'espace vraiment privilégié, hein. L'espace. C'est trop bien, il y a des boutons partout. Exactement. C'est un peu comme un cockpit d'avion. Bah ouais. Mais bon, on reste sur des rails. Oui, mais ça reste quand même bien les rails, ça va vite en plus, 300 km/h. Bon, nous on est limité quand même en vitesse. À combien ça va ça? Alors nous on peut aller maximum à 80 km/h. D'accord. C'est pas mal quand même. 80. Comme tu peux le voir, ça défrise. Hein. Oui, ok, alors. Donc voilà notre poste. Donc c'est trop bien. Les choses sont quand même assez simples une fois qu'on est formé, évidemment. Les particularités de ce type d'engin, comme tous les engins ferroviaires d'ailleurs, on a un dispositif de ce qu'on appelle de veille automatique qui permet de s'assurer que le conducteur est toujours présent physiquement au niveau de. Ah oui, ça c'est bien. Oui, donc ça permet d'éviter d'avoir un train sans conducteur. Ouais, alors. Ce serait compliqué ça. Il y aura forcément un conducteur au poste de conduite, mais surtout ce qu'on se permet d'avoir en vigilance, c'est du fait que le conducteur peut avoir un malaise. Bah oui. Et
auquel cas il faut que le train puisse s'arrêter de lui-même. Alors, question toute bête, je sais que dans les cockpits, du coup, il y a 2 pilotes. Oui. Est-ce que dans les trains, il y a aussi 2 conducteurs ou pas du tout? Alors justement non, on est seul conducteur, bon à part quand on achemine du personnel, voilà, il y a du personnel en cabine, mais on peut être tout seul pour acheminer le train. Et dans ce cas-là, on a notre dispositif de veille automatique qui est un interrupteur qui se trouve ici ou on l'a au pied. Et comme un piano. Voilà, ouais, si on veut. Et ce dispositif là, il nous permet d'assurer à la machine que je suis bien présent physiquement. Si je relâche le dispositif, au bout d'un certain temps, la machine va s'arrêter d'elle-même. Ok, donc pour faire avancer le train, faut sans arrêt appuyer sur le bouton. Totalement. Alors il y a une phase d'appui, il y a une phase de relâche du dispositif. Oui. Bon, je vais pas rentrer après dans la partie technique. Trop technique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dispositif pour s'assurer que le conducteur est bien physiquement présent et qu'il est bien conscient. Ok, toujours dans l'axe de la sécurité. On a bien compris, c'est important. Mais il y a plein de boutons partout. J'ai envie de tout toucher. Bon, j'imagine que c'est pas le bon truc à faire. Je vois, il y a même le nombre de kilomètres, comme dans une voiture. On a un chronotachygraphe, comme dans une voiture, c'est un indicateur de vitesse. À quoi? Un chronotachygraphe. Ouais, un chronotachygraphe. Bon, je rentre pas dans la partie technique, mais si tu veux, on a besoin de savoir à quelle vitesse on va rouler, parce qu'il y a des endroits comme sur la route où on doit avoir des vitesses qui vont être limitées totalement. Quand tu vas en courbe, par exemple, oui, il faut faire attention. Il va falloir qu'on limite notre vitesse. Sinon on déraille. Et sinon on déraille, totalement. Et badaboum. Voilà. Ok. Alors ce qu'il faut savoir aussi sur ces engins, on a un dispositif qui nous permet aussi de contrôler que les signaux qui vont être franchis, parce qu'on a plusieurs types de signalisation, les signaux qui vont être franchis, on est bien vigilé les signaux qu'on a franchis. C'est-à-dire qu'on a un système de répétition et ce qui permet de faire une remontée au niveau cabine pour dire tiens conducteur, est-ce que le signal tu l'as bien vu? Quand on appuie sur le bouton, oui, je l'ai bien vu, c'est bien celui-là. Voilà. Donc il n'y a même pas besoin de parler en fait, faut vous communiquer par bouton. C'est la machine qui nous parle. Ah, c'est la machine. Ah, d'accord. D'accord, c'est pas quelqu'un derrière qui... Non. Mais on a donc c'est bien des sons, des retours soit visuels. D'accord, c'est juste encore une fois pour vérifier l'attention et la présence du conducteur. Donc, alors ça c'est super parce que là, comme on a pu voir au début, on a vu le poste d'aiguilleur. Donc l'aiguilleur qui va faire attention à vérifier que les directions du train et qu'il n'y ait pas de problème de train qui soit sur la même voie et qui se rentre dedans. Ensuite, on a vu aussi la signalisation, donc vérifier que toutes les infrastructures sont en bon état, donc faire de la maintenance, vérifier que tout fonctionne. Pour ensuite que toi, en tant que conducteur de train, il n'y ait pas de souci, tout se passe bien, tout en disant bien que tu es toujours présent, que tu as bien vu les signaux et donc faire attention à pas aller trop vite. Ou... Bah t'as tout compris, c'est une chaîne, hein, tout ça c'est un maillon. C'est trop bien. Si il en manque un dans la chaîne, ça fonctionne pas. C'est on a besoin de nos aiguilleurs du rail, qui eux, effectivement dirigent le système. On a besoin de nos mainteneurs, que ce soit au service électrique, de la caténaire aussi, parce qu'on a des tractions, nous on l'a pas spécifié. Caténaire c'est quoi? Justement, nous on l'a pas spécifié, mais nous ici on a que des engins pour l'équipement, on n'utilise que des engins thermiques, donc diesel. Et donc la caténaire c'est pour tout ce qui est engin à traction électrique, ça c'est plutôt les tractions voyageurs. Et c'est pour ça que la SNCF est le moyen le plus écologique de nous amener d'un point A à un point B. C'est pour ça, pensons à la planète, prenons des trains plutôt que des avions. Ok, et justement là tu parlais d'équipe, donc tu travailles plutôt un peu en équipe, est-ce qu'il y a quoi? Alors encore une fois, ici on a la chance à Bordeaux-Bègles d'avoir une équipe qui est soudée, raccord avec ce qu'on était en train de se dire, c'est-à-dire c'est un collectif, c'est une chaîne, c'est un maillon. On est tous unis, on a tous la joie, on essaie de garder une certaine bonne humeur qui se propage avec nos stagiaires, parce que l'idée c'est d'être un peu comme ces grandes entreprises internationales, d'être formés, mais pas que, c'est-à-dire de travailler dans un univers. C'est ça. Voilà, qui fait que tous on travaille. C'est ça. Vous roulez sur les rails. Oui, si tu me permets. Exactement. Est-ce que depuis petit tu voulais être conducteur de train ou ça arrivait un peu Alors écoute, pas spécialement. Je suis tombé sur une annonce sortie d'école. Grand groupe ferroviaire recrute. Oui, alors moi j'ai pas forcément été celui qui joue au petit train à l'école. Ouais. T'étais quel type d'élève? Ouais, écoute, j'ai jusqu'en 3e plutôt un peu bavard et pas forcément. Ah celui d'accord. Qui était mais je pense que finalement c'est de pas trouver à l'école d'intérêt direct et pouvoir avoir une mise en pratique. Alors que là tu as trouvé ta vocation. Là, voilà, directement, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et justement quand on adore bavarder, quand on est conducteur de train et comme tu m'expliques tu es seul, est-ce que tu te sens seul quand tu conduis ton train au final?
Alors bon, nous on conduit les trains mais sur des distances assez réduites. Donc on n'est pas comme les conducteurs Donc ça peut être quoi par exemple pour avoir une idée? Maximum 80 km quoi, c'est notre ok. C'est une distance à peu près qu'on exploite au quotidien. Donc on n'a pas un grand temps tout seul. Alors ça c'est pour les phases d'acheminement, c'est là où on va se retrouver seul, mais aussi la plupart du temps, comme tu l'as vu tout à l'heure, pour pouvoir entretenir nos voies, on est avec des collaborateurs et nos partenaires, ils sont avec nous dans la machine et on travaille ensemble. On est toute une équipe, c'est pas un bonhomme qui fait avancer. Oui, c'est ça, c'est tout le monde. Bien sûr, Ok, trop bien. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Écoute, la conduite, hein. La conduite, c'est quelque chose c'est quand même pas donné à tout le monde que de pouvoir circuler. C'est trop bien. Et j'ai eu la chance, en plus, pour amener une anecdote, j'ai eu la chance de pouvoir conduire le train sur les Champs-Élysées. Il y a eu. Mais alors là, il va falloir m'expliquer comment, parce qu'il n'y a pas de ligne qui va jusqu'aux Champs-Élysées. Alors effectivement, il y a eu seulement, il nous est arrivé il y a une dizaine d'années à peu près, de poser des rails sur les Champs-Élysées à l'occasion du train Théose. C'était une présentation. Et donc on avait posé des rails sur les Champs-Élysées. Donc tu as conduit conducteur sur cette partie de. Trop bien, trop bien. J'ai une présentation. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui peuvent se préparer. C'est clair. À cet endroit-là, quoi. Et est-ce que justement en voyageant, est-ce que tu as une ligne que tu as préférée? Alors moi qui aime beaucoup la région Midi-Pyrénées, j'ai la chance, grâce à la SNCF, de pouvoir me déplacer et d'aller dans la région de Marseille, où l'arrière-pays est fantastique, quoi. Donc merci pour ça. Ouais, ça c'est super, ça j'imagine. Et là du coup tu nous as parlé que tu es formateur en ce moment. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir formateur? Eh ben écoute, là j'arrivant, j'ai eu de la chance au chemin de fer de rentrer vraiment en bas de l'échelle, de commencer en mainteneur et puis d'évoluer au fur et à mesure et d'être aujourd'hui cadre et maintenant formateur. Il m'appartient aujourd'hui de passer le flambeau et de former les autres, former les jeunes pour continuer l'histoire et faire en sorte que tout se continue. Bon, on va continue l'histoire. Mais comment ça s'est passé du coup ton dernier voyage en tant que conducteur de train? Alors on peut pas dire que je l'ai vécu comme un dernier voyage, des choses se font naturellement. Arrive le moment de la transition et puis écoute, c'est une belle chose que de pouvoir passer le flambeau aux autres. On en a parlé avec tes deux collègues, ce qui est génial c'est qu'on peut évoluer chez la SNCF et ça c'est super important parce que du coup t'es pas bloqué dans ton métier, tu peux faire d'autres choses. Comme tu nous as expliqué au début, tu as du coup commencé en maintenance, donc la maintenance c'était vraiment vérifier que tout fonctionne bien. Est-ce que tu as fait d'autres postes? Oui, alors j'ai été agent. J'étais agent de la voie, j'ai repassé les rails, les traverses. D'accord. Après j'ai évolué. Celui qui accompagne le conducteur, on appelle ça un opérateur sol. Donc c'est celui qui accroche et qui décroche les wagons. Après je suis passé conducteur. Après à partir de là j'ai réussi à pouvoir prétendre à un examen de cadre. Donc j'ai réussi cet examen en interne. L'avantage c'est de pouvoir passer des formations en interne. Donc ça montre bien que c'est pas parce qu'on est en échec ou un demi-échec à l'école que pour autant les choses sont perdues. Au contraire. À partir du moment où on a quelque chose qui nous passionne, on trouve la volonté, le courage, la force d'aller en avant. Et puis finalement, on arrive à évoluer. Donc cadre à la SNCF, j'ai fait plusieurs parcours d'encadrant. Et maintenant, me voilà formateur, comme je le disais tout à l'heure, pour passer le flambeau et accompagner les jeunes. C'est ça, et est-ce que tu as du coup une autre idée de poste par la suite ou tu n'y es pas encore? Je suis presque en fin de parcours, hein. J'ai une 50aine d'années, donc écoute, on verra ce que l'avenir me proposera. Il y a peut-être des opportunités qui arriveront. La porte n'est pas fermée quoi. Pour l'instant je m'éclate. Ok, ça c'est le plus important et ça se sent, ça c'est super. Ok, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes avant qu'on conclue cette visite virtuelle? Un message à faire passer aux jeunes, c'est n'abandonnez pas. Peut-être que ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas votre tasse de thé, mais pour autant rien n'est perdu. À partir du moment où on a la volonté et du courage, tout nous est permis. Est-ce que je peux piloter maintenant? Je t'en prie, prends ma place. Écoute, merci beaucoup encore pour toutes ces informations. Et puis je pense que au moins ils sont entre de bonnes mains les élèves, parce que tu as l'air d'être un super formateur, plein de passion, et c'est ce qu'on recherche. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une prochaine visite virtuelle ou encore un live métier. N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet, vous avez toute la programmation. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain événement, que ce soit un live métier, une visite virtuelle ou que sais-je. N'hésitez pas à aller regarder notre programme sur notre site internet et nous retrouver sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vais aller tenter de conduire un train. Salut!